Bonjour, nous sommes la quiche industrielle et voici nos robots. Pour comprendre nos robots, on peut séparer les composants en trois catégories principales. La première est celle des capteurs, pour connaître l'état du jeu. La deuxième est celle des microcontrôleurs, pour traiter ces informations et décider d'une stratégie. Et la troisième est celle des actionneurs, pour interagir avec le jeu, comme se déplacer ou encore tirer la balle. À bord de nos robots, il y a deux capteurs. Le premier est une caméra orientée vers un miroir. Cette configuration de caméra et de miroir nous permet d'avoir une vision 360 degrés du terrain. Nous avons créé le miroir en aluminium avec une forme extrêmement spécifique qui nous permet d'avoir une vision uniforme du terrain. Le deuxième capteur est un lidar. C'est un capteur de distance rotatif qui nous permet d'avoir la distance jusqu'au mur dans toutes les directions en même temps. Ce capteur nous sert à estimer notre position sur le terrain. Pour la deuxième catégorie, nous avons exactement 4 microcontrôleurs à bord du robot. Le premier est intégré à la caméra et trouve la balle et les buts dans l'image. Le deuxième microcontrôleur est une ESP32 qui communique avec le lidar pour créer une estimation de la position du robot. Le troisième microcontrôleur est aussi une ESP32 qui s'occupe de la stratégie et de contrôler les moteurs. Le quatrième microcontrôleur est une ATtiny85 qui s'occupe du système de charge et de tir du solénoïde. Pour la catégorie des actionneurs, il y en a deux. Premièrement, les moteurs et les omniwheels qui nous permettent de nous déplacer dans toutes les directions. Et deuxièmement, le solénoïde. Le solénoïde est un électroaimant dans lequel nous faisons passer plus de 60 ampères de courant grâce à des condensateurs que nous chargeons jusqu'à 48 volts. Ce système nous permet de tirer la balle très fort. Grâce à ces systèmes, nos robots sont maintenant capables de trouver leur position à 0,7 mm près sur le terrain. Et ils sont capables de se déplacer vers un point à 1 cm près. Grâce à tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble, nos robots sont capables de se déplacer vers la balle et d'attaquer le but adverse.